Les éditions Télém présentent un enregistrement intégral de Dark Elements, Baiser brûlant, de Jennifer L. Armentruth, lu par Molly Savannah. Chapitre 1. Il y avait un démon au McDo, et il avait une énorme faim de Big Mac. Le plus souvent, j'adorais mon boulot après les cours. Marquer les sans-âme et les damnés me faisait totalement kiffer. Je m'étais même fixé des quotas pour ne pas risquer de m'en lasser, mais ce soir, c'était différent. J'avais le plan de mon devoir de littérature à rédiger. « Tu vas manger tes frites ?» me demanda Sam, en piochant dans mon plateau. Ses cheveux châtains ondulés retombaient en vagues sur ses lunettes cerclées d'acier. « Merci !» ajouta-t-il sans attendre ma réponse. « Ne touche surtout pas à son thé glacé !» Stacy donna une tape sur la main de Sam et plusieurs frites atterrirent par terre. « Ou tu pourrais perdre ton bras !» Je cessai de battre du pied sans quitter ma cible des yeux. Je ne savais pas ce que les démons trouvaient à l'enseigne aux Arches d'Or, mais les McDo avaient une cote d'enfer. « Ah 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 ! Qu'est-ce que tu mates comme ça, Leila ?» Stacy se retourna sur son siège, balayant la salle du regard. « Un beau gosse ? Si c'est le cas, tu ferais mieux... » « Oh, waouh ! Qui ose encore porter ce genre de fringues en public ? » « Quoi ?» Sam se retourna aussi. « T'abuses, Stacy, on s'en fout. Tout le monde ne s'habille pas comme toi en Prada dégriffé. » À leurs yeux, le démon avait l'apparence d'une femme entre deux âges au goût de chiottes. Ses cheveux ternes étaient retenus par un de ses clips ringards en forme de papillon violet. Elle portait un pantalon de survêtement vert en velours lisse et des baskets roses. Mais c'était surtout son pull qui piquait les yeux, avec son basset marron au regard triste tricoté en relief sur la poitrine. Pourtant, en dépit de son aspect has-been, cette femme n'était pas humaine. Mais je ne pouvais rien dire. C'était un démon polymorphe, trahi par son appétit phénoménal. Les polymorphes étaient capables de s'envoyer en un seul repas l'équivalent de la ration alimentaire d'un petit pays. Les démons polymorphes avaient une apparence et un comportement humains, mais je savais que celui-ci était capable d'arracher la tête de son voisin de boxe sans le moindre effort. La plus grande menace n'était pourtant pas sa force surhumaine, mais ses dents et sa salive empoisonnée. Car les polymorphes mordaient. Une seule petite morsure suffisait à transmettre l'équivalent démoniaque de la rage, une maladie incurable. Et en 3 jours, la victime d'un polymorphe semblait sortie tout droit de la nuit des morts vivants, prête à bouffer les gens comme un zombie. De toute évidence, les polymorphes étaient un fléau, sauf à considérer une invasion de zombies comme une partie de plaisir. Le seul avantage, c'est qu'ils étaient rares, et qu'ils perdaient un peu de vie à chaque morsure. Ils pouvaient généralement attaquer 7 fois à... Sample complete. Ready to continue?